Notre téléphone mobile, on le regarderait, paraît-il, chaque jour, toutes les 6 minutes 30. Car cet objet nous sert tout à la fois de réveil, à lire nos courriels, à lire la presse, parfois même des livres, à faire des jeux, à filmer, à prendre des photos, à les regarder, à passer le temps et donc l'ennui et éventuellement des coups de téléphone. Alors le dessous des cartes va consacrer 2 volets à cette aventure qui est tout à la fois technologique, industrielle, commerciale et finalement assez personnelle. Et dans un deuxième volet, je vous raconterai tout ce qui se cache derrière le téléphone mobile et vous verrez, ce sont véritablement des faces sombres. En 2014, il y avait dans le monde 7 milliards 200 millions d'habitants et 6 milliards 900 millions d'abonnements téléphoniques mobiles, soit presque autant d'abonnements que d'habitants. Pour être précis, cela fait 9,64 abonnements pour 10 habitants ou encore 96 abonnements pour 100 habitants. Alors ces chiffres donnent l'impression que presque tous les habitants de la planète possèdent un abonnement et un téléphone portable. En fait, non, car il faut faire la différence entre le nombre d'utilisateurs, le nombre d'abonnements et le nombre de téléphones utilisés. C'est-à-dire qu'un utilisateur peut posséder plusieurs abonnements, professionnels, privés, cartes étrangères, et en sens inverse, une même famille peut posséder un seul abonnement téléphonique pour plusieurs membres de la famille, ou bien un abonnement peut servir à plusieurs personnes. Avec cet autre mode de calcul, on arrive au chiffre de 450 millions de personnes qui, fin 2012, n'avaient pas accès à la téléphonie mobile, tout simplement parce qu'elles vivent dans des régions non couvertes par les réseaux. Il s'agit majoritairement de ruraux, surtout en Asie et sur le continent africain. Or, 450 millions, c'est tout de même très peu, seulement 7% de la population mondiale. Maintenant, suivons l'évolution du nombre d'abonnements à la téléphonie mobile ces 15 dernières années. En 2001, il y avait près d'1 milliard d'abonnements dans le monde, 47 abonnements pour 100 habitants dans les pays dits développés et 8 dans les pays dits en développement. En 2005, plus de 2 milliards d'abonnements au total, 82 abonnements pour 100 habitants dans les pays développés et 23 dans les pays en développement. Et en 2014, on l'a vu, on a pratiquement 7 milliards d'abonnements, 121 abonnements pour 100 habitants dans les pays développés et 90 dans les pays en développement. Alors que veulent dire ces chiffres? Eh bien que les pays en développement rattrapent les pays développés. Et cela va se poursuivre. Pourquoi? Eh bien parce que téléphonie mobile et développement économique sont liés. Le mobile apparaît à la fois comme une conséquence du développement, mais aussi comme un accélérateur de ce même développement. Ainsi, la Banque mondiale a constaté dans une étude réalisée en 2008 dans plus de 100 pays qu'une hausse de 10% du taux de pénétration du téléphone portable dans un pays s'accompagnait d'une hausse du PIB allant jusqu'à 0,8% dans le pays en question. Alors prenons quelques exemples concrets pour bien expliciter ce lien de cause à effet. D'abord dans l'agriculture. Si on prend les courbes de prix du maïs et du blé en 2014 à la bourse de Chicago, on le voit, le marché des matières premières agricoles est extrêmement instable. Et pour les agriculteurs qui vivent loin des villes, il est difficile d'avoir des informations sur les mouvements des cotations. Or, on peut connaître tous les jours ces fluctuations grâce au mobile. Une universitaire de Berkeley a conduit en 2008 une étude sur l'impact des téléphones portables sur le négoce de grains au Niger. Elle a montré que les négociants qui possèdent un téléphone portable augmentent leurs profits de 29% par rapport à ceux qui n'en ont pas, car ils peuvent vendre à un meilleur prix. Ce type d'impact sur les agriculteurs et les négociants a aussi été observé par d'autres chercheurs dans de nombreux autres pays. Au Maroc, le revenu augmentait de 21%, au Ghana de 36%, au Kenya de 7%, en Inde de 19%, au Sri Lanka de 23%, aux Philippines de 11%. Et puis le mobile facilite aussi l'accès aux mécanismes d'assurance, au microcrédit, aux services financiers. Maintenant, deuxième exemple concret, le développement de la banque mobile. Regardons le nombre de personnes qui possèdent un compte en banque. Cette carte nous montre le pourcentage d'adultes possédant un compte en banque en 2012. Voici les pays où les habitants possèdent le plus de comptes et ceux qui en ont le moins. On voit nettement que certains pays d'Amérique latine, d'Afrique subsaharienne, du Moyen-Orient, d'Asie
présentent les taux les plus faibles. Dans ces régions, les banques traditionnelles sont localisées en ville et les ruraux, donc, n'y ont pas forcément accès. Or, ces dernières années, le paiement par mobile s'est fortement développé. Il permet de transférer de l'argent de mobile à mobile, d'effectuer un achat ou de réaliser des dépôts et des retraits. Regardez ce graphique. En 2001, 2 pays dans le monde utilisaient une application de paiement mobile. En 2006, 9 pays. Et en 2011, 74 pays. Et aujourd'hui, dans le monde, 80% des transactions via le mobile ont lieu en Afrique subsaharienne. Parmi ces services de paiement, il y a le service Orange Money proposé par le groupe Orange dans les 13 pays que vous voyez ici. En Ouganda, au Kenya, en Tanzanie, à Madagascar, il existe plus de comptes mobiles que de comptes bancaires. Enfin, troisième facteur de développement, le téléphone mobile est en lui-même une banque d'informations et de données. Regardez par exemple dans l'éducation. L'UNESCO estime qu'il manque plus d'1 million de professeurs en Afrique pour atteindre l'objectif d'éducation primaire universelle fixé par les objectifs du millénaire pour le développement. Or là encore, de multiples applications se sont développées dans le domaine de l'éducation, essayant de pallier ce déficit. L'appli Momat, disponible au Sénégal, au Nigeria, en Tanzanie, en Afrique du Sud, c'est un service dédié aux mathématiques. Il propose des exercices, de la théorie, une préparation aux examens. Ou encore Eneza Education, développé en 2011 au Kenya, en collaboration avec le ministère de l'Éducation du pays. Il propose des questions par SMS sur différentes matières scolaires. Ou encore Yosa Cell Phone Story, en Afrique du Sud. Elle propose de télécharger gratuitement des livres sur son téléphone portable et d'échanger ses lectures et son ressenti avec les autres utilisateurs de l'application. Enfin, après l'éducation, la santé et celle des femmes enceintes. On connaît peu ce chiffre, mais quelques 800 femmes meurent chaque jour dans le monde du fait de leur grossesse ou de leur accouchement, dont plus de la moitié en Afrique subsaharienne et un tiers en Asie du Sud. Le manque d'information fait partie des causes qui augmentent le risque de complications pendant la grossesse. A donc été mis en place un service de conseil de santé nommé MAMA, c'est-à-dire Mobile Alliance for Maternal Action, au Bangladesh en 2012, en Afrique du Sud en 2013, dans les bidonvilles de Bombay à partir de novembre 2014. Et ce service envoie aux futures mamans ou aux jeunes mamans 2 ou 3 messages par semaine sous la forme de SMS ou de mini-messages vocaux de 60 secondes, et ils contiennent des conseils de santé, des encouragements, afin de réduire les risques d'erreurs ou d'accidents. Et ce programme MAMA, uniquement par mobile, gratuit, se développe rapidement. En novembre 2014, il y avait près de 1 200 000 abonnés à ce service au Bangladesh et près de 650 000 en Afrique du Sud, et il est appelé à pénétrer dans d'autres pays. Enfin, la téléphonie mobile peut servir de système d'alerte. Prenons l'exemple de l'épidémie d'Ebola qui s'est déclarée en Guinée fin 2013 et s'est étendue en Sierra Leone et au Libéria. Ce virus est très contagieux. Au 21 janvier 2015, on dénombrait plus de 8 500 morts dans ces 3 pays, mais aussi au Mali, au Nigeria et aux États-Unis. Or, le meilleur moyen d'endiguer une épidémie est de localiser les cas afin de les mettre en quarantaine, de tenter de suivre les déplacements des personnes infectées et de surveiller les individus avec lesquels ils étaient en contact. Eh bien, c'est là que les fonctions des mobiles interviennent. Cette carte est produite par l'ONG suédoise Flowminder. Elle se sert des données de localisation anonymes transmises par les mobiles. Il s'agit de connaître le déplacement des populations dans les pays concernés par l'épidémie et dans les pays proches. Ainsi, le pays voisin, la Côte d'Ivoire, qui n'est pas encore touché, peut, avec ces données, prendre des mesures de confinement et de protection de ses citoyens en cas d'expansion de l'épidémie. La méthode est très réactive car les données sont disponibles en temps réel et permet donc une certaine anticipation. Donc, à partir de ce simple constat, si les pays en développement manquent tout à la fois de professeurs, de médecins,
d'infrastructures routières ou bancaires. En revanche, il ne manque pas de portables. Donc, ceux-ci deviennent des facilitateurs de développement qui touchent le maximum de personnes et donc évitent des investissements dans des infrastructures très coûteuses. Alors, dans un prochain numéro, mon approche sera beaucoup plus critique. Je vous raconterai d'où viennent les matériaux qui composent nos téléphones, comment ils sont extraits, comment se fait la répartition des bénéfices et à quel point l'usage de nos téléphones mobiles fait de nous de simples produits. Alors pour préparer cette émission, nous avons consulté de très nombreux rapports. Vous pouvez les retrouver sur le site du Dessous des cartes, notamment une étude mondiale sur l'adoption des services d'argent mobile en 2013, Measuring the Information Society Report 2014 de l'Union internationale des télécommunications, et puis un rapport de la Banque mondiale, Exploiter au maximum la téléphonie mobile. Et puis je vous signale l'apparition d'un atlas très original, l'Atlas Global, sous la direction de Christian Gratalou et Gilles Fumet, publié en novembre 2014 aux éditions Les Arènes.